Hello hello tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour la fameuse vidéo, le top 3 de mes produits. Alors je vais essayer que cette vidéo ne dure pas trop longtemps parce que je sais que vous aimez pas quand ça dure des plombes. Donc je vous propose de commencer maintenant. Alors j'ai squeezé la catégorie base parce que pour le moment j'ai pas trouvé une base qui soit assez waouh pour que je puisse la présenter comme la base que je préfère. Donc on va commencer tout de suite par les fonds de teint. Alors, ils sont pas forcément classés dans l'ordre dans lequel je les préfère, mais un de mes préférés, c'est le L'Oréal Infaillible 24 heures. Celui-là, il est génial. C'est le seul qui, pour le moment, du moins le seul que j'ai testé pour le moment, qui tient même quand je mets mon masque. Donc, c'est nickel. Ensuite, il y a le Make-up Revolution, le Conceal and Define. Celui-là, il est un petit peu trop clair pour moi, mais la couvrance est top et le fini est vraiment très joli. Et ensuite on a le NYX Total Control, donc c'est celui-là je l'ai depuis, je l'utilise depuis des années et des années et franchement c'est un de mes préférés, il est extra. Pour le concealer, je pense qu'il n'y aura pas trop de suspense, très franchement il n'a pas encore de concurrent celui-là, c'est bien sûr le Shape Tape de chez Tarte, j'utilise quasiment que celui-là de toute façon, j'en ai pas trouvé encore qui puisse l'égaler, voilà. Pour la poudre, c'est pareil. Alors, celle que j'ai testée et que je préfère, c'est c'est Nude by Nature. Je l'avais achetée chez Nocibé, celle-ci. Et franchement, elle est géniale. Elle marque pas trop le contour des yeux. Et moi, elle m'allait parfaitement. Franchement, elle est géniale, cette poudre. Là, je suis un peu dégoûtée parce qu'il m'en reste vraiment pas beaucoup. Mais voilà, elle est vraiment top. Alors, pour les bronzers, mon fard de contouring, on va dire, préféré, c'est celui de chez Fenty Beauty. Donc, c'est un fard crème en stick. Et la teinte, c'est Amber. Et franchement, cette teinte, elle est extraordinaire, bien froide, parfaite pour le contouring. Ensuite, il y a le Phase 0. C'est celui que j'utilise beaucoup ces temps-ci. Et pareil, il est assez froid. Et moi, pour ma peau qui est quand même très claire, c'est parfait. Et bien sûr, je pense que vous le connaissez si vous me suivez un petit peu. Il est bientôt fini, c'est celui de chez Sleek, donc la palette contour de chez Sleek. Voilà, donc c'est mes trois préférés parce qu'ils sont pas trop pigmentés et qui sont assez clairs pour pouvoir convenir à ma carnation. Pour ce qui est des blushs, alors j'avoue que je mets pas trop de blush orangé ou ce genre de choses. Donc on va retrouver le Bang qui est très clair, c'est un rose vraiment très clair. Le Make-up Revolution que vous avez vu dans ma vidéo trucs et astuces. Et la palette, donc dans la palette de chez Sleek, il est un tout petit peu irisé, je sais pas si vous verrez, mais alors la couleur est sublime. Dans la même palette, donc toujours dans la palette de chez Sleek, l'highlighter, on voit qu'il est autant usé aussi que le bronzer. C'est un highlighter que j'utilisais quasiment tous les jours. Et il y en a deux autres aussi que j'adore, c'est le BK, qui est magnifique. Il est pas trop foncé pour moi, c'est quand même rare. C'est la teinte Moonstone. Et le Super Glow de Natasha Denona, il est excellent cet highlighter, je l'adore. Pour les bases à paupières, il n'y a pas vraiment de grandes surprises. Mes bases préférées, c'est vraiment les P. Louise. Donc je les ai en plusieurs teintes. Donc celle-là, je l'ai en un chouïa plus clair aussi. Ensuite, j'ai la bleue, la violette et la rouge. Et on va dire qu'il concurrence un petit peu, c'est la Urban Decay. Je l'ai usée, mais vraiment usée, il reste vraiment quasiment rien dedans. Mais c'est vraiment les deux catégories de base, les deux marques de base que vraiment j'adore et qui font que mes paupières ne crisent pas. Voilà. Maintenant on passe à la catégorie la plus difficile. Alors il faut savoir que j'ai fait un choix, donc bien sûr on parle des palettes. J'ai fait un choix très compliqué. Et je sais pas encore trop. Bon, bien sûr, dans mes palettes préférées, on va retrouver ma nouvelle palette, la Natasha Denona, la Circo Loco palette. Elle est extraordinaire cette palette. J'avais jamais testé avant des fards aussi crémeux, d'aussi bonne qualité en fait. Vraiment, elle est... Oula, vous me voyez d'un angle magnifique. Voilà, vraiment, ils sont vraiment magnifiques. Les couleurs sont belles. Je sais même pas quoi dire. Ensuite, on a les deux palettes de Sananas en collaboration avec Sephora. Pareil, la qualité des fards est exceptionnelle, moi j'adore.
Voilà, et ensuite on a les palettes Naked. Donc j'ai toute une collection, j'ai pas tout sorti, hein, j'en ai sorti qu'une. J'ai toute une collection des palettes Naked parce que ma soeur m'a fait une promesse il y a quelques années déjà de m'acheter toutes les palettes Naked qui allaient sortir. Donc voilà, il m'en reste une là encore. Pour les liners, alors je vous avoue que j'en ai pas 10 000. Celui que j'utilise là en ce moment, c'est le Tartiste, il est vraiment bien. C'est un des seuls liners avec un embout feutre que j'aime bien. Généralement, je préfère les embouts pinceau. En embout pinceau, du coup, on a le Sephora qui est vraiment génial. Je le rachète à chaque fois qu'il se termine. Là, il est bientôt en fin de course, mais je vais le racheter parce que je l'adore. Et j'ai découvert une petite pépite du coup de chez Martine Cosmetics. Il est vraiment top aussi. Donc c'est le Yeux de Beach et il est vraiment génial celui-là. La catégorie certainement que je préfère, c'est celle des mascaras. Donc j'ai sélectionné 3 mascaras. Pareil, j'en ai énormément parce que j'en teste beaucoup. J'adore avoir les cils fournis et je trouve que ça fait tout dans un make-up. Alors, dans ceux que j'ai sélectionnés, il y a bien sûr le Size Up de chez Sephora qui est génial. Il apporte un volume de fou. Alors, il faut savoir que moi, je mets toujours mon mascara en 2 couches. Toujours. Et celui-ci, il est vraiment exceptionnel. Il donne un volume de dingue. Vraiment génial. Ensuite, on a le mascara 4D de chez Unique. Pareil, il apporte un volume de fou. Donc, toujours en 2 couches. Et ouais, il est exceptionnel, il apporte vraiment du volume et il fait pas trop de paquets, donc ça j'aime bien. Et alors, je pense le best du best, je pense qu'il n'y a personne pour le moment qui a réussi à le détrôner, c'est le Pat McGrath. Et c'est le Fetish Eyes Mascara. Alors celui-là, c'est incroyable parce que alors, la brosse est très régulière et il dépose, mais énormément de matière, vraiment, et ça j'adore. Et alors dans les rouges à lèvres, j'ai un petit peu triché, un tout petit peu. J'ai sélectionné des rouges à lèvres par catégorie. C'est-à-dire que on va commencer du coup par les liquides mat. Je mets quasiment que ça, quasiment des liquides mat, parce que j'aime bien le fait que ça sèche, que ce soit longue tenue et qu'on puisse les garder tout au long de la journée. Donc dans mes liquides mat préférés, on a bien évidemment les KVD Vegan Beauty. Voilà, je les ai en plusieurs teintes. Franchement, je les adore, tous autant qu'ils sont. Franchement, ils sont géniaux, ils sont pas trop asséchants. Ils tiennent vraiment toute la journée. Quand on mange, quand on boit, ils s'estompent vraiment très très bien. Moi, je les adore. Franchement, je les trouve vraiment top. Et encore une fois, j'ai testé ceux de chez Martine Cosmetics. Celui-là, c'est le Daniela. Déjà, c'est la teinte parfaite, vraiment. C'est vraiment la teinte qui me manquait. Et ils sont vraiment très très bien. Pareil, pas du tout asséchants. Et qui se gardent parfaitement toute la journée. Pareil, ils s'estompent super bien quand on les applique, qu'on mange, qu'on boit, enfin qu'on vit, quoi. Et bien sûr, dans la catégorie raisin, on va retrouver les MAC. Bien évidemment, je pense que MAC, sur les raisins du moins, ils sont indétrônables. Vraiment, ils sont géniaux. Il y a de toutes les couleurs. Ils ont une gamme hyper complète. Donc moi, j'ai des teintes assez foncées pour celle-ci. Hop, très très rose pour celle-là. Voilà, moi, je les adore. Franchement, les raisins de chez MAC, je les adore. Et en raisin, j'ai aussi découvert du coup, en début d'année, les rouges à lèvres Unique, donc en raisin aussi. Ceux-là, c'est les mat. Apparemment, ils avaient une gamme satinée avant. Et en fait, ce que j'adore, c'est que le packaging est aimanté. Donc même dans le sac à main, franchement, c'est génial. Et pareil, les teintes sont magnifiques. Ils sont crémeux. Ils se fondent sur la bouche. C'est dingue. Franchement, moi, j'adore ces rouges à lèvres. Pour les gloss, alors c'est pareil, je mets pas énormément de gloss. Je vous avoue que moi la texture du gloss un peu collante, un peu désagréable comme ça sur les lèvres, c'est pas trop mon truc. J'aime bien avoir les lèvres satinées, ça me dérange absolument pas, mais il faut pas que ça colle parce que ça m'énerve. Et du coup, j'ai découvert aussi, donc là ils viennent de sortir,
c'est les glosses de chez Younique, les lucratives. Ils sont à 21 € pièce, donc franchement, je trouve ça abordable. Et ils sont vraiment géniaux, ils collent pas une seconde. Bon, bien sûr, c'est du gloss, hein, donc ils tiennent pas toute la journée, mais ils sont vraiment très très agréables sur les lèvres, ils collent pas du tout. Enfin, franchement, j'en suis hyper contente, vraiment. Et dans la catégorie lèvres un peu spéciale, on va retrouver, bien évidemment, la marque NYX Cosmétiques. Alors là, on a vraiment toutes sortes, vraiment chez NYX, on a toutes sortes de rouges à lèvres. Vraiment, ils sont au top niveau, très très loin devant certaines marques. Alors là, par exemple, on a le NYX Liquide Suède. Donc c'est un mat métallique, celui-là. Ensuite, on a un NYX Cosmétique Métal. Donc ça, c'est une crème pour les lèvres et c'est hyper métallisé. Je l'avais pas testé avant il y a quelques semaines et franchement, j'adore la texture. Ensuite, on a un soft mat métallique. Donc c'est un mat métallique aussi, celui-là. Mais dans un autre packaging et il n'est pas pailleté. Et ensuite, on a les Glitter Goals. Donc ça, c'est une gamme complète de chez Younique qui va aussi avec la palette Glitter Goals. Et franchement, géniaux. Et le résultat est oufissime. Vraiment, oufissime. Et pour les sprays fixateurs, alors je les ai pas là avec moi, mais mes deux sprays fixateurs préférés, c'est le All Nighter de Urban Decay et le Fix Plus de chez MAC, qui sont vraiment exceptionnels et qui sont dans ma salle de bain parce que je les utilise quasiment tous les jours. Et voilà, c'est déjà fini, j'espère que ça aura pas été trop long pour vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et si vous avez d'autres idées de vidéos, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Merci, bisous!